l'invité de Beauvaisis. Et on reçoit avec grand plaisir Gladys. Bonsoir Gladys. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien. C'est la première fois que tu fais de la radio ? Exactement, c'est une première. Je suis toute timide. Ah ouais ? Ça se voit pas en tout cas, que t'es intimidée. On disait en antenne avec Célia qu'effectivement que tu respirais la joie de vivre, la bonne humeur, et en tout cas ça se voit avec ce sourire qu'on ne peut pas partager avec des écrans ou quoi que ce soit, mais tu peux le deviner, je pense. Oui. Non, c'est fabuleux, on ressent un bel échange. On a très envie de discuter avec toi. Moi aussi. Et bah, ça tombe bien, partir, courir, rencontrer des gens super sympas et se retrouver à faire Paris-Brest sans se retourner. Gladys, tu es notre invitée ce soir. Alors première question, il y a déjà quelques semaines, tu es revenue de Brest pour aller à la rencontre des cochons de Bretagne. Aucune allusion, hein, nous sommes d'accord. Aucune, exactement. Alors ta course, elle a été aussi, ça a aussi été une course pour toi, pour tes principes nouvellement établis. Mais comment tu t'es préparée ? Comme je pouvais déjà pour commencer. Il y a une vraie préparation physique, évidemment, parce que 700 km, ça se fait pas non plus en clignant des yeux. Donc, avant de partir, je courais à peu près 5 fois par semaine, à hauteur de une cinquantaine de kilomètres par semaine environ, avec des petits week-end chocs où tu cours le samedi 20 km et 30 le dimanche. C'était la partie un peu amusante, ça, la préparation physique. Tu as aussi le sommeil et la nourriture qui sont essentiels pour pouvoir tenir sur le long terme, quoi. Et après, il y a toute la partie plus logistique, d'organiser les nuits, les rencontres, justement trouver de la nourriture, toute cette partie-là, le parcours aussi. Effectivement, un parcours que tu as fait, donc Paris-Brest, ça fait quasiment 700 km, tu t'es entraîné évidemment pour le faire, tu as pris vraiment beaucoup de temps aussi. Tu parles aussi sur le plan alimentaire aussi que c'est un réel travail. Tu es passé par quel procédé pour pouvoir y arriver sur le plan alimentaire ? Donc je suis végétalienne, ça veut dire que je mange aucun produit qui est issu de l'animal. Et donc je veillais quand même à ce que tous mes apports soient bons. Après, c'est aussi parce que c'est dans ma nature et que ça m'a toujours intéressé la nutrition. Donc, il y a aussi cet aspect où, déjà de base, ça me plaisait bien de savoir ce que j'ingère. Et effectivement, il faut aller chercher l'énergie pour courir. Bon, j'ai quand même beaucoup mangé du pain avec du beurre de cacahuète et de la confiture. Je pouvais un peu me permettre des folies quand même. Ça t'a permis de tenir en tout cas ce beurre de cacahuète parce qu'on sait que c'est un produit qui est très riche en tout cas en protéines, qui est très riche d'un bon gras qui permet de solidifier les muscles pendant ta course. Exactement. Donc voilà, et pourtant je ne suis pas nutritionniste. Hein. Non, mais on voit tes connaissances du coup. C'est parce que je mange du beurre de cacahuète. Je voulais pas dire encore ça. Non. Non. Bienvenue dans l'équipe. Par contre, je ne cours pas aussi vite que toi, je ne pense pas. Alors effectivement, une course préparée, 723 km en 24 jours, une prouesse aussi intéressante pour être rappelée. Il y avait un objectif d'arriver en Bretagne ? Oui, donc ma course était... l'objectif, c'était d'aller à la rencontre d'éleveurs porcins. Et quand vous voulez rencontrer des éleveurs porcins, la Bretagne est plutôt évidente comme région, puisqu'elle elle concentre 57% du cheptel de porc en France. Donc, on va dire que la concentration du nombre d'éleveurs aide. Et ensuite, la destination vraiment Brest, simplement parce que je suis fille d'artisan boulanger et que moi, j'ai grandi avec le Paris-Brest, donc il fallait que je cours le Paris-Brest. Ah non mais attends, je voulais faire la blague et tout à l'heure je l'avais dans la tête, je me dis oui Paris-Brest, tout ça, mais en fait c'est sérieux, c'est vraiment Paris-Brest parce que tu es fille donc de pâtissier, tu le disais, effectivement pour ce joli dessert à base de crème praline, bon appétit pour celles et ceux qui mangent en ce moment un Paris-Brest à Beauvais. Bref, tout ça pour dire qu'en fait au final il y a aussi une force quand même d'aller en Bretagne, c'est aussi un territoire, une région qui respecte aussi le bien-être et la qualité de l'animal. Oui. Pas nécessairement. Je suis moins. J'avais des doutes. Quand on concentre 57% du cheptel de porc français, c'est quand même beaucoup de l'élevage intensif. Je suis pas sûre que dans ces conditions d'élevage, on puisse vraiment parler de bien-être. Et c'est vrai que ça colle beaucoup à la peau de la Bretagne, mais en même temps, c'est une réalité. Effectivement, une réalité qui se souligne. Bon, effectivement, on parle d'élevage intensif, on parle vraiment de propriétés, en tout cas, que les animaux ne sont pas forcément bien tenus, mais il y a eu quand même, dans cette déambulation, dans cette course que tu as faite à pied, que nous rappelons, en tout cas en 24 jours, de belles rencontres, de belles personnes que tu as pu rencontrer pour changer d'avis sur cet aspect.
Oui, j'ai rencontré plein de belles personnes. Notamment, j'ai rencontré quand même 4 éleveurs que j'ai pu filmer ou faire des échanges au moins à l'oral. Un éleveur que j'ai pas eu le temps de filmer, donc ça reste une conversation que j'ai eue moi et que je tiens dans mon cœur. Donc oui, j'ai quand même fait des belles rencontres avec certains éleveurs. Je pense, et j'ai toujours pensé depuis le début, que ce ne sont pas les mauvaises personnes ou les personnes sur qui je suis de fait en opposition parce que je suis végane. Non. On n'est pas d'accord sur leur métier, on n'est pas d'accord sur ce qui arrive aux animaux à la finalité, mais on peut... Pour moi, les éleveurs sont aussi des victimes de l'élevage, pour une grande partie. C'est quand même terrible, les conditions de vie des éleveurs. Il y a des vrais problèmes financiers, il y a quand même... En ce moment, 2 éleveurs quand même par jour qui se suicident, c'est pas rien. Donc voilà, c'était quand même des rencontres qui étaient riches, après très très différentes les unes des autres. Donc il y en a eu plus fortes que d'autres, il y en a eu où il y a eu plus de sympathie, d'empathie avec certains plus qu'avec d'autres. C'est normal. Donc c'est la force en fait aussi du témoignage, la force de parler permet de délier les langues et permet aussi de rapporter, de rassurer les éleveurs que tu as rencontrés. Exactement, parce que c'était aussi ambitieux de leur part de m'ouvrir la porte. Parce que bon, je leur envoyais, enfin je les appelais en disant coucou, je suis végane, je voudrais qu'on discute. C'était pas forcément le plus. Donc oui, aussi était quand même ouvert et puis on sait pas, chacun met une petite graine dans la tête de l'autre, on sait pas ce qui va pouvoir découler de ça. Tu disais qu'effectivement ils étaient, à moins que Célia t'ait une question. Non, j'allais dire c'est beau déjà d'ouvrir le dialogue, c'est vraiment déjà superbe d'échanger. Points de vue. Il est vrai qu'effectivement, voilà, Célia a parfaitement raison de souligner qu'il est bon de souligner des points de vue, d'échanger, de communiquer. Et même quand nous ne sommes pas d'accord, vous êtes restés, je dis bien dans l'ensemble en tout cas, dans la globalité de la qualité de l'échange. Tout à fait. Et puis c'était mon... Quand je les ai contactés, je leur ai dit, moi, voilà, je viens. L'objectif, on ne doit pas parler très longtemps. De toute façon, je ne vais pas vous prendre un temps infini. Simplement, je veux aussi que vous nous expliquiez ce qu'est votre métier, les raisons pour lesquelles vous le faites. On est là pour ouvrir le dialogue, mais on va pas je n'étais pas venue pour de toute façon les confronter à mes idées. S'ils avaient des questions, je répondais, mais je n'étais pas là pour non plus les enquiquiner, quoi. Et ça, c'est la force, en tout cas, du dialogue. Gladys, Vivre Run, c'est à suivre également sur Instagram, avec réellement un parcours vraiment détaillé, avec des vidéos, des tutos que tu nous apportes, en tout cas. Et ça marche très fort. Exactement, donc je détaille tout, j'ai détaillé tous les jours le Paris-Brest, parce que bon, il y a l'aspect rencontre avec les éleveurs, mais il y a aussi l'aspect sportif, parce que c'était quand même assez drôle, et je poussais un chariot aussi qui faisait 45 kilos, et ce qui a rajouté un petit peu de piment dans ce Paris-Brest, puisqu'il m'a fait des petites misères, hein. J'ai quand même crevé 9 fois, je pense que je peux peut-être demander un record du monde. mais voilà, effectivement, je relaie beaucoup sur les réseaux, et l'objectif principal, c'est de montrer aussi qu'on peut être vegan et bienveillant, et ouvrir le dialogue, et avancer ensemble. Tu t'es donc rajouté du poids, donc 45 kilos dans ce chariot, mais il y avait quoi dans ce chariot ? Alors, il y avait donc ma tente, tout nécessaire pour dormir, parce que je voulais être au maximum, je voulais être autonome et je l'ai été, de la nourriture. Il y avait de quoi me réparer moi, hein, la petite trousse de secours pour le chariot qui a été plus utile que pour moi d'ailleurs. Et après quelques affaires, même si tu charges, j'avais pas grand chose, mais en fait ça monte très très vite. Bon, déjà le chariot tout seul faisait 20 kilos, donc ça va vite, très vite. D'où la nécessité en fait de le tracter. Donc comment tu le sanglais en fait à toi ? C'est-à-dire qu'en fait il te suivait, tu l'avais en fait dans une ceinture qui te permettait en fait de l'avoir derrière toi ? Pas du tout, je le poussais comme une poussette. Vraiment, ah oui, donc tu le poussais en fait, tu l'avais devant toi. Exactement. Donc ça s'appelle un chariot de running, mais on connaît souvent les chariots de running parce que on l'utilise pour les chiens ou pour les enfants. Tu mets une barre à ton vélo normalement et tu as l'option où tu peux mettre une roue devant et le pousser. Donc je passais mon temps à pousser mon chariot un peu comme Zézette. Un peu comme Zézette. Mais c'est vraiment un effort sportif aussi de contrôler ce chariot devant aussi. Ça a rajouté effectivement de la difficulté. Alors notamment, là où c'est le plus dur, c'est dans les montées, parce qu'il faut le pousser, 45 kilos. Et dans les descentes, certaines descentes où si c'est trop à pic, je peux me faire entraîner par le poids du chariot. Donc ça demandait quand même un peu de... Et pour
combler un peu le reste. Et en plus de ça, il tirait un peu à droite, donc ça m'obligeait à toujours le remettre droit et rajouter un effort physique supplémentaire. Et en tout cas, tu y es arrivé parce que regarde, tu es en train d'en témoigner aujourd'hui de ta présence, Gladys, Vivre Run sur Happiness ce soir dans Quoi de neuf Beauvais, avec réellement cette envie d'aller au dialogue, cette envie d'aller vraiment discuter, parler, parce que ça fait parler, au fond, c'est ce qui fait partie de toi, de parler. Exactement. Je suis très bavarde. Donc effectivement, l'objectif c'est de continuer à parler et je vais pas m'arrêter. Je vais pas m'arrêter là. Effectivement, je veux continuer à ouvrir le dialogue et faire tout ce que je peux à ma hauteur, parce que j'ai pas non plus une très très grosse communauté, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. L'oiseau fait son nid, et d'ailleurs tu vas même continuer à parler aussi de tout ce que tu as fait. Tu vas être d'ailleurs prochainement à Laval, si j'ai bien compris. Tu vas être donc dans cette opération qui s'appelle, alors j'essaie de me rappeler, maintenant je regarde mes notes, le 15 et 16 novembre, l'événement Vegan en Mayenne. Ah, tu vois, bien joué. Hein. J'ai bien révisé. Renseigné. Hein. C'est vraiment un événement, c'est même très important de pouvoir relayer de nouveau en fait devant un public et tout ton exploit sportif, à la fois sportif, alimentaire et culturel. Exactement. Donc le samedi, je tiens une conférence sur le Paris-Brest à Laval le 15 novembre. Ça tombe bien. Bon, c'est dommage qu'Happiness n'émette pas là-bas, mais oui. On aurait aimé en tout cas te suivre. Mais ça, c'est certain, tu vas nous les partager de nouveau sur tes réseaux sociaux avec grand plaisir. Tu vas y aller comment d'ailleurs jusqu'à Laval ? Alors j'hésitais à y aller en courant, mais je me suis dit, allez, je vais prendre le train. C'est assez marrant parce que d'ailleurs, la première fois, parce que pour rien cacher à nos auditrices et à nos auditeurs, Célia aussi est au courant de cette situation-là. La première fois que tu voulais venir en courant jusqu'au studio. Oui. C'est vrai, c'est bien ça. Alors en fait, il faut savoir que j'ai plus de voiture en ce moment. Et donc, mes options de transport sont courir. J'ai un vélo que j'ai emprunté / volé à mon neveu, qui n'est pas forcément le plus adapté à moi, mais bon, il fait le travail. Et donc, par exemple, j'ambitionne, je me dis, pour me déplacer, c'est en courant, quoi. C'est devenu naturel presque. Célia, est-ce que tu as une question ? Oui, en fait, je voulais un petit peu savoir aussi comment tu étais venue au véganisme et puis finalement si la transition avait été facile. Ouais. Donc en mai 2024, je pars en vacances avec un ami qui lui est végétarien et je reviens et j'ai envie d'essayer le végétarisme, d'arrêter de manger de la viande. Pour le végétarisme, j'ai pas plus d'explications que ça. C'était venu comme ça et je me suis dit, je vais le faire alors. Et justement, parce que j'avais pas d'explications à me donner et à donner aux autres, j'ai commencé un peu à me renseigner. Et en l'occurrence, dans mes recherches, je suis tombée sur un documentaire qui s'appelle Dominion et qui, effectivement, m'a convaincue que l'avenir était plutôt dans le véganisme. Est-ce que ça a été difficile ? En aucun cas. Ça n'a pas été difficile parce que je suis vraiment convaincue que c'est mon avenir déjà à moi en premier et un avenir plus global. Donc ça, tu vois, je fais souvent un peu... Alors, quand j'étais plus jeune, j'avais quelques problèmes de poids, donc j'ai eu l'occasion plusieurs fois de tester des régimes où il y a des restrictions alimentaires. Et effectivement, ça c'est dur, une restriction alimentaire quand c'est dans le cadre d'un régime. Même si on a très 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 envie de perdre du poids, ça reste difficile. Ce qu'on pourrait appeler une restriction alimentaire pour quelque chose qui te transperce, qui devient toi, tu vois. C'en est plus une. Il y a aucun moment où je me dis quand même ça me manque. Oui, il n'y a pas de manque en fait. Hein, c'est naturel, ça devient vraiment aisé comme. Exactement. Et tu as un plat préféré au niveau vegan ? Alors j'ai mes petits cycles. Mais j'aime particulièrement le sétan que je fais maison. Donc c'est pas vraiment un plat, c'est une protéine parmi mon plat, mais j'aime beaucoup. Et après, le chili sin carne, j'en fais quand même pas mal. Mais c'est pratique, c'est bon. Mais oui. Et puisqu'on parlait du Paris-Brest, un petit Paris-Brest vegan aussi, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Ouais. Et à l'arrivée à Brest, j'ai soufflé, parce que c'était mon anniversaire aussi, c'était mes 36 ans. Tout à fait, on allait en parler. Et donc j'ai soufflé mes bougies sur un Paris-Brest végétal. C'est trop bien ça. Tu vas rester encore un petit peu avec nous si c'est possible, puisqu'on va passer un peu de musique évidemment sur Happiness. On revient pour la deuxième partie de l'interview avec Célia et avec grand plaisir. Juste avant, je vous propose qu'on écoute Mike and the Mechanics et le titre c'est Over My Shoulders sur Happiness. De retour dans l'émission Quoi de neuf Beauvais, nous sommes toujours avec Gladys. Gladys, comment ça va ? Très très bien. T'es contente d'être là ?
Oui, très. Bah, en tout cas, nous, on est très contents de te voir aussi. Et même Célia, elle trépigne d'impatience à poser des questions peut-être sur les animaux en particulier. Bah oui, c'est vrai, parce que là, on a la chance en plus que tu aies amené ton chien. Et je serais ravie que tu nous en parles. Et puis, ton amour pour les animaux, en fait. Alors effectivement, je suis venue avec Reina, qui est un petit bébé d'amour. Bon, c'est une chienne canet corso qui fait son petit 40 kilos. Donc je suis pas venue avec, mais j'ai également un chat à la maison qui s'appelle Taiko. Et effectivement, je pense pouvoir assez facilement dire que j'ai plein d'amour pour les animaux. Puisque ça fomente quand même mon quotidien, effectivement. J'ai un... Voilà, c'est un peu... Alors après, faut pas se dire que la cause végane est seulement des gens qui le font par amour des animaux. Ça va au-delà de ça. Effectivement, j'aime les animaux, mais il y a aussi d'autres choses derrière. Oui, il y a de nombreux paramètres qui font que beaucoup de personnes, finalement, maintenant, ont envie de végétaliser leur alimentation, en fait. Oui, tout à fait, au point même où l'on peut même crafter. Alors, crafter, ça veut dire quoi concrètement? Ses propres barres de céréales. Et oui, parce qu'en fait, je découvre en regardant ta page Instagram que tu es déjà très bien suivi, que tu donnes des conseils, des tutos en training trail, au point même de crafter sa propre barre de protéines. Et oui. Alors, recette faite avec 2 copines sur Instagram. Et pour le coup, c'est... Tu peux tout faire maison, en fait. Tu peux tout, et tu contrôles toujours, en fait, ce que tu mets dans tes aliments. Et puis, objectivement, franchement, elle était trop bonne, cette barre. C'est-à-dire que, trop facile, 3 ingrédients, tu mélanges tout ça, tu mets ça 1 heure au frigo, emballer, c'est pesé, et tu te régales. Attends, c'est quoi les 3 ingrédients de cette barre protéinée? Ah bah je sais pas si je vais le dire. Oh là là, attends, on n'est que 6, voire 7, 8000 personnes qui nous écoutent ce soir. Allez, d'accord, ok. Alors, incroyable et vrai, du beurre de cacahuète. Comme par hasard. Voilà, c'est un peu récurrent chez moi. Du chocolat fondu et des crispies de soja, et c'est un peu l'ingrédient phare et qui est une bombe en termes de protéines. Et donc ça, effectivement, on le trouve plutôt dans les magasins spécialisés. Moi, en l'occurrence, je l'achète en ligne chez Coro. Et tu as des crispies de soja au chocolat ou nature. Les deux, ça fonctionne très très bien dans la recette et ça se mange tout seul, ça se mange bien. Le fort avantage, on va dire que c'est le chocolat fondu, vraiment, qui apporte vraiment ce plaisir, en tout cas, de manger. Chocolat noir, je suppose. Eh oui. Effectivement, parce que le chocolat, on le sait, ça a des protéines. Bon, déjà, parfois, il y a du lait, il y a aussi même beaucoup de sucre là-dedans. Mais là, ça donne envie de faire sa propre barre. C'est dommage qu'on n'ait pas des caméras sur Happiness. Tu nous aurais fait cette petite barre protéinée, je pense, non? Oh oui, avec grand plaisir. Et si j'y avais pensé, je serais venue avec. Je suis un petit peu... Aïe, 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 ça, c'est super chouette. Question existentielle. Et si c'était à refaire, tout ça, là, la course que tu viens de faire, tu la referais? 2 fois. J'y vais 3 fois, 4 fois, j'y retournerai. La seule chose peut-être que je pourrais potentiellement un peu modifier, c'est de le projeter un peu plus tôt pour avoir un peu plus d'impact. Mais objectivement, demain, on me dit tu repars, je repars. Ouais, sans problème, quoi. Ah oui. Est-ce que tu as besoin et tout qu'Happiness te soutienne vraiment dans ton parcours? Ah bah oui, écoute. On continuera à mettre de la bonne musique dans tes oreilles. Oui. Parce que après, tu peux partir en musique aussi. Peut-être que tu as eu de la musique d'ailleurs dans ton parcours. Alors c'est drôle parce que je cours toujours effectivement avec de la musique ou des podcasts ou de la radio dans les oreilles. Et les premiers jours, j'ai eu du monde qui sont partis avec moi. Donc au début, comme je suis un peu polie quand même, je mettais pas la musique. Jusqu'au 11e jour, j'ai pas du tout pensé à mettre de la musique. Donc je courais quand même 30 km en écoutant juste le bruit de rien. Parce que tu rentres un peu dans un état un peu presque méditatif, tu sais, où tes pensées fusent dans tous les sens. Et au 11e jour, quand même, quand il y avait un coup de fatigue, notamment l'après-midi, sur les 10 derniers kilomètres, souvent, je mettais des podcasts, de la musique, la radio, pour remotiver un peu sur les derniers kilomètres. Donc, prochaine aventure, Happiness dans les oreilles. Hein. Ah là 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 là, ça c'est super chouette. Oui. Célia ? Bah oui, parce que c'est sûr que courir comme ça, on a besoin comme ça quand même de trouver... C'est dur de courir comme ça, sans bruit, mais en même temps, on a le rythme de la marche qui s'impose. C'est tout un mélange. Hein. Oui, tout à fait. En fait, c'est comme tu le dis, au fur et à mesure de la journée, l'évolution des besoins différents. C'est ça, exactement. Et Célia s'y connaît bien parce qu'elle court sur le plan d'eau du Canada. Je peux te dire qu'elle est au taquet. Hein. On va se croiser. Mais oui, on va se croiser parce que je passe beaucoup de temps sur le plan d'eau. Avec grand plaisir. Ouais. D'ailleurs, j'ai une petite coupe de
C'est sur Strava, tu as les records là. Donc j'ai un record du poteau au cimetière. Et, s'il vous plaît. Hein. Waouh, c'est quoi le record du poteau au cimetière? Eh ben, je sais pas. C'est Strava qui me dit que j'ai un record du poteau au cimetière. Je suis hyper fière de le dire. Mais c'est vrai que moi, c'est ça que j'ai aimé aussi sur ton compte Instagram, parce que tu parles de Strava. Alors, il faut citer d'autres applications de course aussi. Hein. Il y a Nike Run, il y a aussi Adidas Run, par exemple, pour éviter évidemment de faire de la publicité pour cette marque-là. C'est pas grave, t'inquiète pas, je te rattrape là-dessus. C'est que tu partages sur les réseaux sociaux les graphes, en fait, aussi. Oui. Ça, c'est stylé aussi, franchement. Ah bah, en tout cas, il y a vraiment ce qui est bien avec Gladys, c'est qu'on a vraiment trouvé, j'ai l'impression même d'avoir trouvé ton alter ego vraiment supplémentaire. C'est vrai que j'ai très envie qu'on continue à discuter ensemble et puis à se rencontrer. Ouais. Eh oui, avec grand plaisir. Avec tout ce qu'il y a à raconter et à se dire, et puis faire des préparations culinaires et puis faire goûter ça à Guillaume. Eh oui. Oh là là. Alors là, mesdames, si vous me parlez comme ça, je sais que ma femme m'écoute en ce moment même. Alors on va la prévenir. On va l'inviter aussi, surtout. Eh oui. Et voilà, invitation de Célie à Margot, tu l'as entendu. Hein. Alors plusieurs personnes ont même couru avec toi, hein, tu sais, jusqu'au 23 août dernier, fameuse date en fait où tu t'es retrouvé sur le parvis de Notre-Dame de Paris, mais fameuse date aussi où c'était ton anniversaire. C'était le jour d'avant. Non, c'était le jour de l'arrivée. C'était le jour d'arrivée. C'est quand ton anniversaire, je me rappelle plus. Et donc c'est le 15 septembre. Bah oui, d'accord, ça n'a rien à voir en fait. En fait, j'avais tout organisé pour arriver le jour de mon anniversaire. Je voulais fêter mes 36 ans à l'arrivée à Brest. Et ça, c'est beau en tout cas. Beau, ouais. Et donc, tu avais dit aussi que tu avais soufflé donc, ta bougie sur un Paris-Brest vraiment original. Donc, ça devait être sympa en tout cas de partager ce Paris-Brest avec toutes les personnes avec qui tu as pu parcourir cette course quoi, pendant ces temps-là. Exactement, hyper sympa. Et après, un défi dans le défi, parce que c'était quand même aussi complexe de trouver un Paris-Brest végétal à Brest. Parce que j'aime bien quand même me rajouter des défis. Donc en l'occurrence, on a quand même fini par réussir, mais c'était pas gagné-gagné. Hein. Mais je le voulais absolument, mon Paris-Brest à l'arrivée. Et en tout cas, tu l'as eu et tu as réussi haut la main. Nous le rappelons, 723 km en 24 jours, Paris-Brest. Tu pourrais le refaire volontiers avec peut-être ton animal hein, qui est avec nous. Nous avons ton chien dans le studio. Vous l'entendez peut-être un peu ici et là. Je ne sais pas où elle est exactement. Mais en tout cas, Gladys et même je pense que Célia en est ravie. Nous sommes très heureux de t'avoir reçu dans notre studio aujourd'hui dans Côte-Neuf-Beauvais. Moi aussi, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Sachez que cette interview, vous pouvez la retrouver à l'heure que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez, sur happinessradio.fr.